Welcome to the Voice of America in Creole. Bonsoir, nous c'est la Voix de l'Amérique, nous permet depuis Washington DC, depuis Studio 18. Moi c'est Jacqueline Bélizer, quelques grands points cap dominé actualité. En Haïti, ancien sénateur Moïse Jean-Charles, un leader dans l'opposition politique là, dans une conférence pour la presse aujourd'hui, rejeté appel au dialogue président Jovenel Moïse de lancé et il continue à demander démission chef l'État. En Haïti toujours, avocat ancien directeur général police nationale Godson Aurelius dénonce violation qui fait contre client qui toujours dans prison dans ville Saint-Marc. Aux États-Unis, plusieurs sénateurs recevront aujourd'hui dans le secrétaire d'État Mike Pompeo avec secrétaire de défense Jim Mattis, information précise sur façon journaliste Jamal Khashoggi et perdu la ville dans le consulat Arabie Saoudite dans la ville Istanbul dans le pays la Turquie. De la nation dans une dynamique nouvelle. My fellow Americans. Bienvenue dans le développement actualité sur la Voix de l'Amérique. Nous parlons d'abord dans le pays d'Haïti, côté leader politique Petite Dessalines, ancien sénateur Moïse Jean-Charles, bail en conférence de presse jeudi mercredi 28 novembre 2018 là, sous crise politique haïtienne, il a tout profité, rejeté, appel au dialogue président Jovenel Moïse là. On a Toussaint, t'es sur place. Dans la conférence de presse, ancien sénateur Moïse Jean-Charles rejeté appel dialogue président Jovenel Moïse lancé en tout secteur dans la vie nationale là pour résoudre la crise politique haïtienne. Guillaume payant le Jovenel Moïse. Qui a fait l'occasion avec mon Guillaume? Mais comme peuple haïtien, son peuple qui compte faire résistance, son peuple révolutionnaire, à chaque fois attaquer, il plus tout bout pour le défendre droit. Nous croyons aujourd'hui, nous pas dans dialogue, ni avec le pape, ni avec Monseigneur. Ancien sénateur Jean-Charles annoncé parti là déjà conclu avec plusieurs autres partis politiques et organisations dans la société pour relancer mobilisation dans le cadre des marches pour retirer le président Jovenel Moïse sous pouvoir. Andayo, Dino, les gens du secteur démocratique, les dames du secteur démocratique, les petits de Saline, et puis tout, il y a un mot fort qui était là dans la réunion, même pourquoi c'est aussi. Il y a un parti politique qui était là dans la réunion, pourquoi c'est aussi. Après, quand la ouvert pour l'autre site politique à venir, et même diaspora a contacté les gens qui pouvaient venir, à ça. Son accord, nous baptiser l'unité dans la diversité. Uniquement, nous avons pour nous jeter Jovenel Moïse, après pour nous donner des alternatives. Leader politique Petite Dessalines, Moïse Jean-Charles, dénonçait tout phénomène d'insécurité qui a valu terrain dans le pays d'Haïti. Il a demandé à la police haïtienne d'assumer responsabilité pour redresser la situation. Renan Toussaint pour la Voix de l'Amérique, Port-au-Prince. Merci Renan Toussaint dans l'autre conférence de presse qui déroulait jeudi à toujours avocat qui défend ancien directeur général police nationale Godson Aurelius dénoncé comportement juge Dionel Luméran yo dit qui violait droit client yo. Maître Pierre-Louis Jean-Eugène ak Maître Lamont Joseph Claudet annoncé yo pral utiliser tout moyen la loi ba yo pour faire respecter droit client yo en parlant de ancien directeur général police nationale Godson Aurelius et Pita fait juste ça répondre devant la justice pour comportement. Florence Islin a dit nous plus. D'après avocat yo k'ap défendre Godson Aurelius, juge Dionel Luméran fait plusieurs fautes dans cadre dossier ancien directeur général police nationale. Juge la méprisé avocat yo, violé droit accusé a, mettez sous arrestation yo dit qui fait un gros poignette. Yon série action, Maître Pierre lui dénoncé. Juge la commet une faute qui grave les délits de justice. Il refusait accès à la justice à DGA. Deuxième faute, il violait le principe de l'égalité devant la loi et de la justice. Tous les citoyens sont égaux devant la loi. Ou pas qu'à un mandat commission rogatoire pour des gens parce qu'on n'est pas dans la juridiction, et puis qu'il y a d'autres qui devant carrément, ou un mandat d'amener ou bien arrêter ou directement ou bien en prison. Ça, c'est les deux poids, deux mesures. Troisième faute,
Acte la commettre un acte discriminatoire contre M. Aurelius. Quatrième faute, arrestation arbitraire, détention arbitraire et illégale en violation de la Constitution et de la loi. Les avocats entendent utiliser tout moyen la loi Bali pour permettre de faire respecter les droits clients là. Premièrement, nous dénoncer ça devant l'opinion. Nous allons faire l'autre recours administratif et juridictionnel contre ces actes violents les droits de Godson Aurelius. Et nous avons insisté sur habeas corpus là, jusqu'à ce que je l'ai amené à la raison pour qu'on ait pas tout puissant dans la République là. C'est la loi que nous mettons pour le service public, ils sont fonctionnaires qui ont des droits et des obligations. Et nous avons jusqu'au bout. Parallèlement, avocats défenseurs entendent mener action en réponse à comportement juge là, yo dit qui pas cadré avec la loi. Nous avons porté plainte devant le SPJ, nous avons fait action en délit de justice contre la Cour de cassation et nous avons saisi la Cour internationale interaméricaine des droits de l'homme pour dans l'histoire. Après 2 générations, après 50 ans, pour petit monsieur appelé pour les papas de juge, mais ça a été fait. Mais comment te comporter? Un juge l'a statué sous demande en habeas corpus, avocat défense l'en fait santé ancien DGPNH là, qui fermait des 4 mirailles depuis 26 octobre 2018 là, continue à détériorer. D'après ça, avocat lui fait connaître Florence Lisney Port-au-Prince pour la Voix de l'Amérique. Merci Florence. L'autre point dans l'actualité dans le pays d'Haïti, c'est jeudi à Père Anthony Jean-Baptiste célébré, chanté, plutôt funérailles, 4 agents douaniers qui étaient perdu la vie dans des blosailles qui étaient éclatés dans la commune Gantier sous frontière haïtiano-dominicaine Malpasse. Un reportage Massiado Vilmé depuis Port-au-Prince. Ces funérailles, 4 jeunes garçons Sayo, Philippe Auxiliaire, Yvon Sagesse, René Pierre et Louis Junior qui chantaient dans le Pacte du Souvenir Tabar en présence plusieurs officiels dans l'État, amis, famille, collègues, jeunes garçons Sayo. Célébrant principal la Père Anthony Jean-Baptiste, dans le discours fait pendant la cérémonie, mandé autorités concernées, bien équipées, institution police nationale là, pour capable garantir sécurité population haïtienne. Il incombe à la responsabilité de l'État haïtien de prendre en charge la sécurité du peuple haïtien, la sécurité des citoyens en formant et en équipant les policiers. Soubopa, yon agent surveillance douanier Chile lui, te prend courage pour partager expérience qui te fait avec collègues sa yo et puis profiter dégager frustration vis-à-vis de la situation si là. Philippe, ou peut-être parfois mal conseil, il pas prendre, mais le va mettre dans l'application de l'administration générale des douanes, il représente 63% du budget de l'État haïtien. C'est la douane qui vous collecter pour faire l'hôpital fonctionner. La police qui t'a abandonné, nous, c'est nous qui travaillons pour payer. Merci. Merci. Et pour force la courage. Si collègues nous, allez, nous prenons devant, nous traversons, nous sans nous pas couler pour nous merci. Si tristesse, événement tragique ça, pas permettre directeur général douane non, Belle Romel Palais, c'était occasion pour quelques agents douaniers prouver collègue. Des douaniers, des douaniers, pour demander qu'à passer bien pour qu'à trouver Qui ça va faire pour nous? N'a souligné qu'en 3 parmi 4 agents Sayo enterrés dans le Pacte du Souvenir Tabar. Cependant, aucune information pas fait connaître qu'il est funérailles de l'autre citoyen qui t'a perdu la vie dans le même événement ça a chanté. Massiado Vilmé pour la Voix de l'Amérique, Port-au-Prince. Ou toujours sous la Voix de l'Amérique à permettre depuis Washington DC. Un dernier point dans l'actualité dans le pays d'Haïti. Cap-Haïtien, deuxième ville pays, a fait face à une menace choléra après gros la pluie qui était tombée sous ville la semaine qui s'est passée là. Reportage Yvan Martin Jasmin depuis Cap-Haïtien.
Responsable département santé dans nos pays dit craindre une remontée épidémie choléra dans deuxième ville pays d'Haïti à cause de la pluie qui tape tombé sous cap haïtien semaine passée alors que autorité pas de possibilité ramasser fatra dans moment trouble politique avec violence qui est établi presque 2 semaines dans cap haïtien. Directeur départemental Nord santé publique là Dr Ernst Robert Jasmin dit la voix de l'Amérique il y a plusieurs équipes agents sanitaires qui travaillent pour identifier tout cas suspect. Bon, de toute façon, nous tous déjà connaissons que chaque fois qu'il y a une difficulté, qu'il y a un environnement malsain, et la population a pris quand même certains risques de maladies liées à la présence de fatrayo, la pluie qui a tombé. Donc ça crée quand même un environnement qui est propice et pour des germes poussés, pour des germes de maladies atteignent la population. Heureusement que nous avons un pile avancé par rapport à la lutte contre le choléra, qui fait que nous avons plusieurs semaines que nous n'avons pas vraiment enregistré des cas suspects. Donc, nous sommes obligés de veiller parce que là, nous venons face à nous obligés de piver toujours parce que si nous voulons vraiment tout faire épidémie, il faut c'est tout dernier cas où nous cherchons vraiment circonscrit et faire ça, nous devons faire autour de Casaro. Donc, nous avons mais naturellement, nous souhaitons effectivement que la situation pays améliorée pour que ça permette nous de continuer à faire tout déplacement qui est nécessaire, équipe nous fait le déplacement qui est nécessaire pour capable non seulement surveiller l'émergence de quelle que soit la maladie, mais surtout c'est à faire investigation et pour des réponses appropriées à toute maladie qui est survenue dans la population. Entre-temps, responsable des travaux publics apparaît pour lancer un programme haute intensité main-d'œuvre dans le Cap Vinio, dans le cadre du programme apaisement social, dans l'adresse à la nation, chef l'État a été fait après événement 18 novembre 2018. Yves Martin Jasmin pour la Voix de l'Amérique, Cap Haïtien. Voilà, c'était une nouvelle concernant le pays d'Haïti. Nous propose avant de nous aller dans l'actualité sous plan international. Ou toujours sous la voix de l'Amérique qui peut mettre depuis Washington DC. Moi, c'est Jacqueline Bélizer. Actualité sur le plan international concernant les États-Unis. Plusieurs sénateurs en pile là-dedans ont été en colère pour être assassinat journaliste saoudien Jamal Khashoggi. Ils recevoir jeudi mercredi dans le secrétaire d'État Mike Pompeo avec secrétaire de défense Jim Mattis en pile information précisément sous façon défaillante et perdu la ville dans le consulat Arabie Saoudite là dans la ville Istanbul dans le pays la Turquie dans le commencement mois d'octobre là. Parlementaire ça yo te gen rencontre ça avec toute porte fermée avec 2 membres cabinet administration Trump là. On va rencontre ça sénateur qui c'est membre tout de parti yo te mauvais coup con pour être directeur CIA en parlant de Gina Haspel pas capable de participer dans réunion ça qui déroulait sous information secrète autorité États-Unis recevoir sous dossier Jamal Khashoggi qui tape travail pour journal américain Washington Post. L'autre point dans l'actualité, ici aux États-Unis encore, parti républicain ajouté une autre place sous quantité parlementaire, li gagne dans le Sénat après élection 6 novembre passé. Ça permet parti qui dans la Maison Blanche renforcer majorité li dans grand corps. Ces résultats un vote qui déroulé hier mardi dans état Mississippi côté résultat était tellement serré dans fin journée électorale 6 novembre nan, autorité été décidé organiser un deuxième tour. Tant que Lionel Desmarat pral dit nous ça depuis salle des nouvelles là, président Donald Trump te fait en pile pour aider candidats républicains à remporter la victoire. Desmarat. Dans le Sénat américain, parti républicain a ajouté un autre siège sous majorité le gagné. Après publication résultat élection pour Sénat dans l'État Mississippi, côté ces candidats parti républicain, Madame Cindy Hyde-Smith, qui remportait la victoire, sous candidat parti démocrate là, Mike Espy, dans un deuxième tour qui déroulait mardi 27 novembre 2018 là.
Résultat yo bay Madame Hyde Smith 54% voix yo et monsieur SPD li pas perdu temps pour le présenter compliment bay adversaire gagnant en parlant de Madame Hyde Smith qui lui-même tout pas perdu temps pour le prononcer discours victoire. It is hard to describe the feelings tonight for me and my family. Li difficile pour me décrire à soya qui sentiment qu'a traversé nous moi-même avec ma famille. Cependant à soya dans le moment victoire ça, m'a dit raison qui fait remporter la victoire, c'est parce que citoyens Mississippi yo qu'on aime très bien, yo connaît que. Merci Mississippi d'être que nous t'es levé campé pour moi. Thank you so much, Mississippi. Madame Hyde Smith, pas oublier dit président Donald Trump merci d'être que leader américain t'es mené campagne pour lui juste dans le dernier meeting de masse qui t'est déroulé la veille jour élection. Candidat gagnant là pral rempli 2 ans qui restait dans mandat sénateur Todd Cochran qui te bail démission pour raison de santé. Ici Lionel Demarat, La Voix de l'Amérique, Washington. Et qu'on y a donc passé dans un dossier qui continue à dominer l'actualité à ces chirépite qui existait entre la Russie avec Ukraine après que la Russie ait saisi, capturé 3 bateaux ukrainiens et 3 matelots et la communauté internationale a réagi sur les. Serge Rodriguez a dit nous plus depuis ça les nouvelles. La Russie a accusé quelques marins ukrainiens d'être qu'ils ont entré illégalement dans de l'eau territoriale russe. Côté yo passé en papier avertissement garde frontière et bayo et c'est pour raison ça précisément yo recevoir une sentence 2 mois de détention dans même Moscou. Verdict si là provoqué gros mécontentement dans le président ukrainien Petro Poroshenko, mettait à quelques leaders européens qui lançaient appel pour pays occidentaux imposer plus sanctions sur la Russie. Ici Washington, porte-parole département d'État Heather Nauert, condamné cette agression la marine russe l'a posée là. C'est une intensification dangereuse pour côté de la Russie. Il continue à commettre des agressions sur l'Ukraine. Les États-Unis, par exemple, suspendent appuyer notion d'intégrité territoriale ukraine. Le secrétaire d'État, ensemble avec le président américain, gagne une relation solide avec le gouvernement ukrainien et avec le président Poroshenko en particulier. Madame Nauert dit chef diplomatie américaine, Mike Pompeo, vient pour voyager dans la direction Bruxelles semaine prochaine pour participer à une rencontre avec membres de l'OTAN. Et le dossier ukrainien certainement pour occuper une place importante sur l'agenda parce que l'imandé pour l'Europe poser plus d'action en faveur de Kiev. Sans dire peut-être qu'il y a un pile expert dans le domaine de politique étrangère qui n'ont doit être sur la Russie comme responsable de tensions qui valent le terrain dans la zone. Une là-dedans, c'est Jan Surochak, qui est membre Institut international républicain. Nous connaissons la Russie qui est en faute là. Nous remarquons qu'il y a toujours maintenu les Ukrainiens essentiellement en otage. Et ça, c'est un comportement qui dépasse ça, nous capable d'accepter. Ce n'est pas un comportement d'un État civilisé moderne qui doit gagner. Pendant ce temps, il y a quelques autres experts qui précisaient si l'Ukraine a commis un acte représailles dans le dossier de la Russie, c'est un bon empile pour le président Poroshenko qui vient pour aller dans l'élection avant longtemps. Serge Rodriguez, La Voix de l'Amérique, Washington. Merci Serge Rodriguez, toujours sur La Voix de l'Amérique, qui permet depuis Washington DC. Nous avons un chita parler avec le ministre Affaires étrangères pays d'Haïti, Bokshi Edmond, et nous avons abordé plusieurs points. Et nous allons offrir un extrait côté que nous avons abordé question qui a un rapport avec CARICOM et puis sous réforme diplomatie haïtienne. Entendez, ministre Edmond. Actuellement, là, on a parlé de marché économie unique de la CARICOM. Et il y a un nombre qui est important, qui est pilier, et après ça, c'est surtout la libre circulation des personnes. Et ça nous déclare des professionnels, des musiciens, des artistes, des entrepreneurs, etc. Mais très souvent, bémol là, même la décision on prend pour une libre circulation des personnes, pour permettre tout le monde, toute catégorie de monde à voyager à l'intérieur espace CARICOM, non? Mais il était quand même, pour niveau chaque pays, il y a une politique de souveraineté. Chaque pays qui nous a dit, ok, même la politique ça en place, mais on a dit mes conditions pour venir pour entrer. On n'a pas besoin de visa certes, mais il faut gagner ça. Il y a des États qui disent qu'il faut un certificat de santé. Il y a des États qui disent qu'il faut gagner un temps, un montant X dans le poche.
Il y a un État qui dit qu'il faut un casier judiciaire. Chaque État prend l'établi politique. Mais ministre, pas aucune différence là, ça? Non, pas avant ou après? Non, pas une différence parce que, et ça fait me dire ça parce que, il n'est pas nécessairement le fait que dit nous qu'à circuler librement, après, au point, passeport au voyage ou aller. Mais par exemple, dans le cas de la Babad, avec le Premier ministre Babad la matin qui a participé à la conférence dans tout, il dit que le problème qu'il commence à recevoir là-bas, c'est le fait que il finit par commencer à comprendre que il y a une grande raquette qui a fait entre une connexion Haïti et Babad. Parce qu'il y a des gens qui viennent qui ne pas venir à rien du tout, pas venir à même l'argent de poche. C'est-à-dire qu'ils viennent avec passeport, ticket à demain vite. Et grand monde te dit que tu venir chercher, le monde n'a pas venu. Mais grand montant qui est en pays quand même. Mais malgré mon entendait que les pas payé pour visa, et souvent là, le paye au monde quand même pour l'aller. C'est vraiment incroyable. Là. Et au n'a pas besoin de visa, certes, mais il est nécessaire et essentiel que le pays, par exemple, tant que Babad, nous connaissons un certificat de santé, au besoin, ils ont l'argent de poche, on sait de barrer pour justifier que ou pas venir comme un immigrant qui vient pour des raisons économiques. Parce que, pas oublier, libre circulation des personnes, là, parler de professionnels, de artistes, d'entrepreneurs, de tout groupe catégorie ça. Donc c'est là c'est l'être fin que vous allez. C'est ça. Et ministre Edmond, ou c'est un vieux de la vieille, ben ça pas les vieillots pour ça. C'est seulement commencer jeune dans la diplomatie, ça veut dire vous faire une longue carrière. 27 ans. 27 ans de carrière, c'est déjà beaucoup. Et dis-nous non, ou même qu'on y a aussi ministre des Affaires étrangères, qui ça nous capable d'attendre dans ça toujours après dit réforme de la diplomatie haïtienne, qui ça nous capable d'attendre, bien que nous connaissons que ça lié avec politique gouvernement. Bien sûr, alors réforme ça c'est une réforme qui commençait déjà. Réforme n'a pas nécessairement dit révoquer monde. Réforme premièrement d'abord et une nouvelle mentalité de voir les relations internationales. Comment nous voyons Haïti sur la scène internationale. Et comment... Oui, bon, ça arrive là-dedans, ça arrive tout là-dedans. Et parce que, pas oublier, nous sommes un pays avec une économie assez faible. C'est-à-dire, l'on regarde le coût du fonctionnement même des missions diplomatiques, c'est beaucoup pour un pays comme Haïti. C'est-à-dire, autant de fois nous avons réduit les fois nous faire. Et du moins, et pour ne pas chiter seulement sur le nombre, sur la quantité, mais la qualité. C'est-à-dire, même si une grande mission diplomatique, au lieu de gagner 20 personnes, il passe à 5 personnes, mais il y a un résultat, ça nous besoin. C'est ça l'essentiel. C'est-à-dire, c'est mettre la diplomatie au service du développement. Et pour nous voir dans quelle mesure nous avons utilisé la diplomatie comme un outil pour nous sortir de l'humanitaire au développement. Parce que nous ne pouvons pas un pays tout en avant ça, que c'est assistance tout en chercher. Mais diplomatie, ça, comment on peut aller au service du développement? Eh bien, c'est gagner des missions diplomatiques performantes, avec des diplomates capables, et qui gagnent pile vision, qui connaissent comment on peut faire des approches, comment on peut prendre idée, la politique même de développement du président, faire le vino réalité, bal forme pour Bali, et voir comment pour atterrir dans le pays qu'on a accrédité. Et voir comment on peut parler avec des investisseurs, offrir, présenter Haïti, pays en l'autre manière. Et ça fait me parler dans le discours inaugural, même de parler d'une diplomatie de dividendes. C'est-à-dire, on n'a pas investi dans les missions diplomatiques, mais en retour, on essaie de voir comment les missions diplomatiques peuvent aider nous à entrer des investissements étrangers, vendre une nouvelle image positive d'Haïti à l'extérieur et contribuer dans le développement du pays d'Haïti. C'était chef diplomatie haïtienne, ambassadeur Bokshi Edmond qui t'a accepté de répondre aux questions La Voix de l'Amérique et nous t'a abordé en pile questions qui ont un rapport avec le pays d'Haïti et précisément avec la diplomatie et haïtienne. Nous pratiquement arrivés dans ce programme. On a rappelé que dans l'actualité à toujours, Argentine a parlé pour l'accueillir sommet G20 qui réunit représentants 20 pigots économie mondiale et capable de gagner une grosse réunion entre le président Donald Trump avec le leader chinois Xi Jinping. Nous connaissons que gagne un petit diffé boulé entre deux pays. Ça a sous question commerce. Donc demain, on va venir avec plus de détails pour vous. Sous question ça. Depuis Studio 18, La Voix de l'Amérique dans Washington, moi c'est Jacqueline Belize qui a souhaité nous passer une agréable soirée et puis nous prenons rendez-vous demain. Ciao, bonsoir.